Je te propose d'aller vers le futur. C'est un grand retour, puisque on a le retour d'un professeur qui raconte notre présent et futur à nous, mais pour lui c'est son passé. Et je crois que comme il est prof d'archéologie, il n'a pas très bien compris l'univers tel que nous on le vit. Enfin, il a une excuse, c'est dans 1000 ans. Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement. Selon l'article 13 règlement européen. Chers élèves, vous le savez, cette université Alain Minc est un haut lieu de l'éducation. Depuis des siècles, nous vous transmettons le savoir acquis par vos aînés sur nos ancêtres les humains de l'Anthropocène. Nos nouveaux locaux sur cette base lunaire doivent représenter un nouveau pas, une nouvelle étape dans la diffusion du savoir. À ce sujet, une question se pose. Comment nos ancêtres enseignaient-ils ? Par quels moyens transmettaient-ils la connaissance ? L'enseignement, à l'époque des Grecs, se faisait uniquement à l'oral, comme par exemple chez Platon. Les élèves se rassemblaient en cercle, en plein air, et écoutaient le maître parler, un peu comme un meeting de gauche à nuit debout. Ils discutaient alors géométrie, mathématiques, philosophie. À une époque, on n'avait pas arbitrairement assigné les gens comme étant exclusivement scientifiques ou littéraires. C'est ça, les nuits debout. Il y a des mathématiques. D'accord, j'ai loupé quelque chose. Cela nous semble stupide à nous qui, en 2030, devons maîtriser la physique quantique et la philosophie pour entrer au collège. Mais nos ancêtres n'avaient pas encore la mission d'aller combattre les rebelles martiens ayant pris le contrôle de la ville SpaceX et du spatioport Elon Musk. À propos de littérature, Platon considérait justement l'enseignement écrit comme une erreur terrible, ce que les moines du Moyen-Âge mirent à profit pour rédiger leur propre enseignement et le répandre à travers le pays. Certains mentionnent que Charlemagne serait l'inventeur de l'école. Pourtant, ces mentions n'apparaissent qu'au XIXe siècle, ce qui pose beaucoup de problèmes à notre équipe d'analyse historique. Ainsi, de tout temps, l'éducation s'est érigée en bouclier du vrai savoir face à la décadence moderne. L'écrit a remplacé l'oral, les tablettes et les smartphones ont remplacé l'écrit, non sans mal car le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer, voulait revenir à l'uniforme et au porte-plume. Car l'éducation de tout temps fut éminemment politique, flirtant avec la propagande, donnant l'illusion du choix, réduisant l'esprit critique et parfois mettant même à mal la méthode scientifique. Ainsi, on a pu voir à travers les âges une perversion politique ou religieuse de l'enseignement. D'abord, l'éducation était patriote. Dans chaque pays, on vous apprenait que votre pays est la meilleure démocratie du monde, que les pays extérieurs sont barbares, et puis on vous inculque le mythe national à base de personnages semi-légendaires et d'empereurs bienveillants. Dans certains pays, comme les États-Unis, le créationnisme fut même enseigné de manière égale avec la théorie de l'évolution. Et en France, l'université avait le droit d'enseigner l'homéopathie à ses futurs médecins et pharmaciens. Enseigner le créationnisme, l'homéopathie, et pourquoi pas la terre plate avec son dôme infranchissable ? Regardez par la fenêtre. Elle vous paraît plate la terre vue d'ici ? Chers élèves, l'éducation sera toujours une question de choix politiques et sociétaux, mais il appartient à vous de faire la part des choses. Pour jeudi, vous ferez des recherches sur les ressemblances entre les jeux du cirque à Rome et les émissions de télé-réalité. Bonne semaine à tous. Merci, professeur.